Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les dernières bandes dessinées que j'ai lues. J'avais commencé par L'Arabe du futur, donc le tome 2 de Riyad Sattouf, Une jeunesse au Moyen-Orient, 1984-1985. Dans le premier tome, nous suivions Riyad Sattouf lorsqu'il était petit, lorsqu'il a été trimballé en Syrie, en Libye et en Bretagne par son père et sa mère, puisque son père est syrien et sa mère est française bretonne. Le second tome, il a 6 ans et il entre à l'école en Syrie. Il fait tout pour plaire à son père, pour devenir un bon Syrien, entre guillemets. Mais il a un peu de mal à se faire une place, puisque avec ses cheveux blonds et bouclés, tout le monde à l'école le prend pour un juif. C'est un second tome que j'ai beaucoup aimé, puisque nous allons suivre du coup ce petit garçon avec son regard d'enfant et ses façons de voir les choses plutôt enfantines sur le monde qui l'entoure. C'est très intéressant, il pose beaucoup de questions, il ne comprend pas forcément toujours ce qui se passe autour de lui et j'ai beaucoup aimé. On sent ici que le père commence à avoir des idées un peu plus différentes de celles de la mère, du coup. Il commence un peu des fois à se disputer par rapport à ça et je sens que ça va avoir une importance dans la suite et que la mère va prendre beaucoup plus d'importance parce que pour le moment elle reste un peu en retrait par rapport au père et par rapport à Riyad Sattouf. C'est très intéressant parce que ça permet vraiment de comprendre comment les personnes vivaient en Syrie, donc à l'époque dans les années 80. Ça permet vraiment une sorte d'immersion dans ce pays que je ne connais au final pas du tout. Et voilà, c'est très instructif et très intéressant. Et puis le personnage de Riyad Sattouf est un personnage plutôt attachant que j'aime beaucoup finalement. Donc j'ai très envie de lire le troisième tome, j'espère pouvoir le faire bientôt. J'ai également lu un autre second tome avec le mari de mon frère, du coup le tome 2 de Gengoro Tagame. Je vous ai parlé du premier tome dans ma dernière vidéo suivi lecture BD/manga. Et j'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire, donc quand j'ai vu que le tome 2 était disponible à la médiathèque, et bien autant dire que je me suis jetée dessus. Dans ce second tome, nous retrouvons Mike, Aichi et Kana. Donc pour rappeler, Aichi, c'est un homme qui élève seul sa fille, Kana, et qui va se retrouver un peu obligé d'accueillir son beau-frère, Mike, qui est canadien et qui est homosexuel. Il vient de perdre son mari, donc le frère jumeau d'Aichi, et il a envie de suivre un peu ses traces dans son pays natal, on va dire. Dans le premier tome, Aichi est plein de préjugés vis-à-vis de l'homosexualité, vis-à-vis de Mike, et il commence un petit peu à s'en défaire dès le début, notamment grâce à sa fille Kana qui l'amène à réfléchir. Et dans ce second tome, nous allons suivre la même lignée, avec vraiment un peu plus une réflexion sur les préjugés qu'il peut y avoir sur l'homosexualité. En effet, les trois personnages vont être confrontés à ces préjugés et ça va être un peu un choc pour Aichi qui ne se rendait pas vraiment compte que ça pouvait poser problème à ce point-là et qui se rend compte que lui aussi est un peu comme ça au final avant. C'est très intéressant, c'est toujours très prenant, les personnages sont extrêmement attachants, extrêmement vrais, je trouve aussi. J'aime beaucoup les interrogations que Kana a qui amènent une certaine innocence mais avec un véritable fond au final derrière. J'ai beaucoup aimé aussi, encore une fois, le fait qu'il y ait des informations sur l'homosexualité qui sont glissées, entre guillemets, dans le livre, puisque voilà, nous allons avoir à plusieurs reprises des informations, que ce soit sur le drapeau gay ou sur autre chose. Je n'ai pas pu résister à l'envie d'emprunter cet énorme ouvrage qui est le premier tome de Les Ogres Dieux, donc petit, de Hubert et Gatignol. Cette bande dessinée me faisait de l'œil depuis un long moment, déjà parce que la couverture est juste absolument magnifique, et puis je dois avouer que les résumés me faisaient également très envie. Nous allons suivre l'histoire de Petit, qui est un mini-ogre, entre guillemets, qui naît dans une famille d'ogres qui se prennent pour des dieux. Sa mère va le cacher aux yeux de son père parce qu'elle n'a pas envie que celui-ci le mange, et elle va l'amener chez une des vieilles tantes de son mari, qui est une ogresse qui voit les choses différemment, qui refuse de manger des humains et qui trouve que ce n'est pas bien de faire ça, et donc elle lui demande de cacher Petit. Seulement la mère de Petit n'a pas fait ça uniquement par bienveillance, elle a l'intention que Petit fasse reconstruire entre guillemets la lignée en s'accouplant avec une humaine pour qu'ensuite ça fasse des ogres. Seulement Petit et sa tante qui l'a recueilli ne voient pas forcément les choses de cet œil là. C'est un premier tome, il se passe énormément de choses, c'est vraiment très
très plaisant. J'ai beaucoup aimé cette lecture du premier tome. Les événements s'enchaînent et on ne s'ennuie pas à un seul moment. Les personnages sont intéressants. La tante, j'ai trouvé que c'est un personnage très intéressant ainsi que petit, même si je ne comprenais pas toujours ses réactions. Ce qui est normal puisqu'il a quand même des gènes d'ogre et donc des fois il réagit comme un ogre et donc de manière un peu atroce. Mais voilà, c'est un premier tome vraiment très très bien, avec en plus des dessins qui sont juste sublimes au final et c'est vraiment ça qui est plaisant dans cette bande dessinée. Tout est en noir et blanc, mais les dessins sont juste superbes et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai très très envie de lire la suite, donc j'espère pouvoir l'emporter assez rapidement. J'ai eu la chance de découvrir enfin le premier tome de Culottées, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, de Pénélope Bagieux. Nous allons avoir le portrait de 15 femmes qui ont un peu fait bouger leur destin et bouger les choses par hasard un peu, la plupart du temps. Donc c'est des femmes qui se situent vraiment à des époques très très différentes. À vrai dire, il n'y en a qu'une seule dans ce premier ouvrage qui n'est pas encore décédée, donc pour vous donner un peu une idée de la chose. Cela va de la gynécologue qui n'acceptait pas que les femmes ne puissent pas être gynécologues, à la femme à barbe qui a décidé de s'assumer, à la femme qui avait un long nez et qui est devenue une sorcière très connue, une actrice très connue. Ces femmes ont réussi un peu à faire évoluer leur temps, avancer les choses pour la cause des femmes, tout en s'aidant elles-mêmes au final. Et c'est vraiment un très bon ouvrage avec des femmes mais extrêmement inspirantes et des histoires mais juste palpitantes. À vrai dire, je ne connaissais pas presque toutes ces femmes, en fait, je n'en connaissais qu'une ou deux. Et c'était vraiment super intéressant d'apprendre autant de choses. Pénélope Bagieux a fait vraiment un bon travail avec des illustrations en plus qui rendent leurs histoires très sympathiques, qui permettent vraiment de s'immerger dans leur univers. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce premier tome et je dois dire que j'ai juste envie de me plonger dans la suite pour découvrir encore des femmes très inspirantes, des femmes qui ont fait avancer la chose. C'est un livre qui ne se revendique pas comme étant féministe, mais qui l'est au final par la force des choses. Pour finir, j'ai lu La différence invisible de Mademoiselle Caroline et Julie Dachès. Nous allons suivre le parcours de Julie Dachès, nommée dans ce livre Marguerite. Elle a 27 ans, un petit ami, un travail dans un bureau. À première vue, elle est tout à fait banale. Mais au final, Marguerite est un peu différente des autres, puisqu'elle ne se sent pas forcément à sa place dans ce monde, ne comprend pas forcément tout ce qui est second degré, expression un peu farfelue qu'on peut sortir des fois. Et voilà, elle a un peu du mal à se faire une place dans la société qu'elle ne comprend pas forcément et qui ne la comprend pas forcément, et elle va se découvrir autiste Asperger et il va falloir pour elle qu'elle accepte ça. Au final, en comprenant qu'elle est Asperger, je sais plus comment on dit, elle est un peu soulagée entre guillemets puisque bah, voilà, elle comprend enfin pourquoi elle est différente et elle comprend enfin que sa différence au final est normale. C'est une bande dessinée que j'ai trouvée à la fois émouvante et rigolote. Il y a vraiment des passages qui m'ont beaucoup amusée, j'ai énormément rigolé, notamment avec le passage où elle fait l'effort d'aller voir ses collègues en pause, ce qui lui demande vraiment un effort assez important, et que celles-ci lui disent qu'ici, elle ne parle pas de travail, mais que là, par exemple, elles sont en train de parler chiffon, et elle leur répond. Et il y en a un auprès de l'évier, et elle va chercher le chiffon en question. Et les collègues la regardent partir et se disent « mais elle se fout de notre gueule !» Et ça me fait juste énormément rigoler. Et il y a d'autres passages où c'est très émouvant, où on va voir des réactions parfois très violentes, très blessantes de la part des autres qui du coup ne la comprennent pas, notamment à un moment donné son petit ami qui je trouve a été très blessant avec elle et qui a tenu des propos qui sont très blessants et voilà, j'ai éprouvé une sorte de sympathie directe pour ce personnage qui ne se sent pas à sa place dans la société et qui ne comprend pas cette société. C'est une bande dessinée qui casse un peu les préjugés que l'on pourrait avoir sur les autistes ou sur les Asperger. C'est vraiment super plaisant, j'ai passé un excellent moment, ça m'a permis de mieux comprendre l'autisme, notamment l'autisme Asperger, puisqu'il y a différentes formes d'autisme. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié le travail qui a été fait par Mademoiselle Caroline, qui est donc une libraire, qui est également illustratrice à ses heures perdues, on va dire entre guillemets, et donc Julie Dachès lui
lui a demandé d'illustrer son histoire, ce qui a donné La Différence Invisible, un fabuleux ouvrage que je vous recommande chaudement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire, n'hésitez pas à me parler des livres que je vous ai présentés. Je vous souhaite bien évidemment, comme d'habitude, de très très bonnes lectures à tous et à toutes. Salut!